On va maintenant longuement parler de continuité. À propos de la continuité, la première chose à comprendre, c'est que avant d'être une notion qui concerne les fonctions sur un intervalle, c'est d'abord et avant tout une notion locale, c'est-à-dire qu'on est d'abord continu en un point. La continuité sur un intervalle, ensuite, ça signifiera être continu en chaque point de cet intervalle. Mais d'abord, il faut bien définir ce qu'est une fonction continue en un seul point. Dans cette définition ici, du coup, petit a désigne un point de l'intervalle i et f est une fonction qui va de i dans R. Alors il y a trois définitions. Tout d'abord, on dit que f est continu à droite en A si la limite de f en A+, c'est-à-dire la limite à droite de A, c'est f de A. Ensuite, f est continu à gauche en A si la limite à gauche de A de f, c'est f de A. Et enfin, f est tout simplement continu en A si la limite de f en A, c'est f de A. Alors cette définition paraît simple, mais en fait il y a beaucoup de choses à dire. La première chose à dire, c'est que il faut éviter mentalement de trop vite aller sur des représentations traditionnelles des fonctions continues en représentant des graphes avec une ligne bien régulière, traçable à la main. Ça, éventuellement, ça peut correspondre à une fonction qui serait continue, mais vraiment en chaque point de son intervalle de définition. Mais en fait, une fonction peut très bien n'être continue qu'en un seul point. Vous voyez, c'est ce que j'ai dessiné ici. Cette fonction est très chaotique, mais il n'empêche qu'au point A, elle est bien continue puisque sa limite, c'est cette valeur-là, la valeur f de A. On a donc une fonction qui vérifie bien cette définition de la continuité au point A, et pourtant on est très loin d'une fonction qui serait au graphe très régulier. Deuxièmement, cette petite phrase ici anodine, f de x tend vers f de a lorsque x tend vers a, signifie en fait l'égalité de trois choses. La limite à gauche de a, la limite à droite de a, et surtout la valeur de la fonction en a. Et là, je vais me permettre d'ouvrir une petite parenthèse, parce qu'il y a un défaut qui est très répandu chez les élèves en début de sup, qui est que souvent, en fait, ils passent un peu à côté des arguments de continuité. Regardez, je vais vous donner des exemples. Commençons par un exemple tout bête. Imaginons que vous regardez exponentielle x et que vous vous posiez la question de la limite de cette quantité lorsque x tend vers 0. Ici, vous avez un peu tendance à, sans justification, me dire que la limite de ça, c'est exponentielle de 0. Mais en fait, quand vous dites ça, vous êtes en train d'utiliser un argument de continuité. Plus exactement, de continuité de la fonction exponentielle, et même de sa continuité en 0. Puisque vous êtes en train de dire que la limite de cette quantité lorsque x tend vers 0, c'est la valeur de la fonction en 0, ici. Donc c'est la continuité de exponentielle en 0, et si c'est ça votre argument, c'est bien de le dire. Alors, on n'est pas obligé de le dire à chaque fois, c'est un peu lourd, on ne va pas à chaque fois qu'on fait ce type de travail préciser des arguments de continuité. C'est des fonctions qui sont usuelles, on sait que ça marche. Mais au moins, vous voyez, en début de copie, le préciser une fois, ça montre que vous êtes en maîtrise de ce que vous dites. Et puis de façon générale, que vous le disiez ou pas, simplement le fait d'en être conscient, de bien comprendre que quand on fait ça, là on est en train de regarder ce qui se passe ici, la continuité d'exponentielle en 0. Il faut bien comprendre que tout ça ne va pas de soi, tout n'est pas continu dans la vie. Par exemple, si vous vous intéressez à partie entière de x et que vous regardez la limite de ça lorsque x tend vers 2 moins, et bien cette limite, c'est pas du tout la partie entière de 2. C'est pas du tout 2. Pourquoi? Parce que, étant donné que x tend vers 2 par valeur strictement inférieure, alors votre x ici, il va appartenir à cet intervalle, et donc sa partie entière, elle est égale à 1. Donc la limite ici de la quantité qui vous intéresse, c'est 1. Ce qui se passe, c'est que votre fonction partie entière ici, elle n'est pas continue, et précisément vous êtes en train de la regarder en un point de discontinuité de la fonction. En ce point-là, en 2, si jamais vous tendez vers 2 à gauche de 2, votre limite ici, ça va être 1, et cette limite n'est pas du tout la valeur de la fonction en 2. Deuxième exemple, imaginez que vous disposez d'une suite U qui admet une limite finie petit l. Et que ici, vous vous intéressiez à non pas un, mais f de un, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de cette quantité-là. N'allez pas dire trop vite, ici, avec un donc, voilà, que cette limite, c'est nécessairement f de l.
Même chose. Ici, vous voyez, ce que vous donnez en argument de votre fonction f, c'est pas du tout égal à elle. C'est une quantité qui tend vers elle. Donc là, la question qu'il faut se poser, c'est que se passe-t-il lorsque je donne en argument à ma fonction f une quantité qui tend vers elle? Pour pouvoir justifier ici que la limite de cette chose-là, c'est f de l, alors, encore une fois, ici, pour justifier ce donc, c'est une question de continuité de la fonction f, et même plus exactement, la continuité de f en L. Et là aussi, il faut se pencher sur la question. Troisième exemple très typique, c'est avec des intégrales. Imaginez par exemple que vous regardiez l'intégrale entre 0 et x d'une certaine fonction, f, peu importe, et que vous vous intéressiez à la limite lorsque x tend vers, je dis n'importe quoi, vers 1, mettons. Là, attention, n'allez pas trop vite dire que la limite de ça, c'est l'intégrale entre 0 et 1, ici, de votre fonction f. Même chose, ici en fait, vous êtes en train de dire que la limite lorsque x tend vers 1, c'est la valeur en 1, en x égale 1, de cette quantité-là. Pour pouvoir affirmer ça, il vous faut un sérieux argument de continuité. De continuité de quoi? Eh bien, de la fonction qui à x associe l'intégrale entre 0 et x de f de t dt, et plus exactement de sa continuité en 1. Alors, cette fonction est-elle continue? Eh bien, en fait, dans ce cas précis, oui, cette fonction est continue. On va pouvoir le dire à l'aide d'un très célèbre théorème d'analyse, le théorème fondamental de l'analyse, qui dit que non seulement elle est continue, mais même en fait qu'elle est dérivable. Cette fonction est une primitive de petit f. Donc ça marche. Vous voyez que ça marche dans ce cas précis, mais ça marche à l'aide d'une sérieuse argumentation. Pour conclure cette parenthèse, en fait, à chaque fois que vous calculez une limite en prenant ici la valeur, en remplaçant, en prenant x égale a, là une alarme doit sonner dans votre esprit, il vous faut pour faire ça un argument de continuité. Reprenons le cours et faisons quelques remarques simples sur cette notion de continuité en un point. Tout d'abord, si a est un point qui appartient à l'intérieur de l'intervalle i, c'est-à-dire que c'est un élément de i mais qui n'est pas au bord, qui n'est pas une extrémité de i, alors la continuité simple, la continuité en a, équivaut à la continuité à la fois à droite et à gauche. Ok, ça on l'avait déjà compris. Deuxième remarque, en utilisant les opérations sur les limites, c'est-à-dire la limite de la somme c'est la somme des limites, la limite du produit c'est le produit des limites, etc. Il est clair que si f et g sont deux fonctions continues en a, alors la somme f plus g, lambda fois g, où lambda est une constante, le produit f fois g, la valeur absolue de f, et enfin le quotient f sur g si g de a est différent de 0, sont également continus en a. Et oui, regardez, c'est tout bête. Par exemple, pour le produit, on sait que f est continu en a, donc f de x lorsque x tend vers a, il tend vers f de a. Et puis pareil pour g, g de x lorsque x tend vers a, tend vers g de a. Donc ici, par produit de limite, si je fais f de x fois g de x, eh bien ça tend vers f de a fois g de a. Et ça, cette chose-là, elle signifie très exactement que la fonction produit f fois g est une fonction qui est continue en a. Même chose pour le quotient, même chose pour la somme, etc., etc. Donc vous voyez, en fait, là, on a les théorèmes qui se profilent, qui sont là, sous nos yeux, à savoir que la somme d'une fonction continue est une fonction continue, puisque c'est le cas en un point, et ce sera donc le cas en chaque point de leur domaine de continuité. Le produit de deux fonctions continues est continu, le quotient pareil, la valeur absolue pareil, etc. Enfin, on a un théorème sur la composition qui va nous dire en gros que la composée de deux fonctions continues est continue. Simplement avec la composition, il faut toujours faire un peu plus attention. Le contexte est le suivant, on a donc deux fonctions f et h qui sont telles que leur composé h rond f est correctement défini sur un voisinage de a. Et le théorème dit la chose suivante, si f est continu en a et si h est continu en f de a, pas en a, hein, en f de a, alors h rond f est continu en a. Alors il n'y a rien d'étonnant à ce que ça soit ça les hypothèses du théorème, puisque lorsqu'on regarde h de f de x, ce qui est important pour la fonction f, c'est son comportement au voisinage de a, puisque ici on regarde la limite lorsque x tend vers a, ok. Par contre, à propos de la fonction h, c'est pas du tout en a que c'est important. Ici, cette quantité-là, elle est proche de f de a, donc c'est le comportement de h au voisinage de f de a, c'est bien pour ça qu'on suppose que h est continu en f de a, qui va être déterminant dans cette histoire.
Maintenant, pourquoi est-ce que ce théorème est vrai? C'est tout simplement une utilisation du théorème de composition des limites que nous avons vu précédemment et qui nous permet de dire ici que dans cette situation, cette quantité tend vers h de f de a, ce qui signifie bien que la fonction h.f est continue en a. Maintenant, en pratique, la signification de ce théorème, c'est bien que la composée de deux fonctions continues est continue.